Et écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire, ça va peut-être te déranger, mais c'est la vérité pure et dure. Le moyen le plus rapide de transformer ta propre vie en un enfer quotidien, c'est d'essayer d'être une bonne personne pour absolument tout le monde. Tu vis tranquille, tu déranges personne, t'essaies de traiter les gens avec respect, avec compréhension. Et c'est exactement à ce moment-là, à ce moment précis, où tu baisses ta garde, qu'apparaît quelqu'un qui prend ta bonne éducation pour de la faiblesse, qui prend ta gentillesse pour une invitation ouverte à te marcher dessus. Au début, c'est presque rien. Un commentaire un peu venimeux glissé négligemment. Une petite violation de tes limites, présentée comme une blague inoffensive. Un ton légèrement arrogant que tu laisses passer parce que bon, on va pas en faire tout un drame. Mais laisse-moi te dire un truc. Il suffit que tu te taises une seule fois, que tu cèdes une seule fois, pour que cet audacieux comprenne qu'il peut aller plus loin. Beaucoup plus loin. Ta soumission, même minime, même silencieuse, ça a l'odeur d'une proie facile pour un prédateur aguerri. Et à partir de ce moment-là, il ressent une impunité totale. Pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi certaines personnes, les insolents, les manipulateurs, évitent certains individus à des kilomètres à la ronde, alors qu'ils reviennent sans cesse harceler, tester, provoquer d'autres personnes? Jung avait une réponse claire à cette question. Le problème, c'est jamais ta gentillesse en elle-même. Le vrai problème, c'est que tu as peur de ta propre force intérieure. T'as peur de ce que tu pourrais devenir si tu la libérais. Retiens bien ça. L'insolence se nourrit exclusivement de ta peur, de tes tentatives désespérées de s'entendre à l'amiable avec quelqu'un qui n'a aucune intention de respecter qui que ce soit. Cette personne qui te teste constamment, qui franchit tes limites encore et encore, c'est pas une personnalité forte. Absolument pas. C'est un charognard. Un prédateur qui repère instinctivement les failles. Et un vrai prédateur, il n'attaque jamais quelqu'un chez qui il sent une volonté claire de riposter, de se défendre, de détruire en retour si nécessaire. Il frappe uniquement là où il perçoit la peur. La peur de paraître méchant, la peur de paraître mal élevé, la peur du conflit. Alors, si quelqu'un a déjà franchi une ligne rouge avec toi, arrête immédiatement de lui chercher des excuses. Arrête de te raconter des histoires du genre « il était peut-être juste de mauvaise humeur » ou « il va sûrement s'excuser tout seul plus tard, il va comprendre ». Non, ça n'arrive presque jamais comme ça dans la vraie vie. Aujourd'hui, tu vas apprendre la seule langue qu'un insolent comprend vraiment, instantanément, sans ambiguïté, la langue de la force. Cette force cachée dans ton ombre, cette partie de toi que tu réprimes depuis toujours parce qu'on t'a appris que c'était mal de la montrer. Je vais te donner 7 méthodes. 7 méthodes rigoureuses, directes, presque interdites, développées à partir des travaux de Carl Jung, qui vont décourager à jamais n'importe quel insolent de croiser ton chemin. Tu vas apprendre à activer cette ombre en toi, à briser l'insolence des autres, sans perdre tes nerfs, sans t'agiter, sans crier une seule fois. Reste avec moi jusqu'au bout de cette analyse, parce qu'à la fin, tu auras un système complet, étape par étape, composé de 7 méthodes puissantes qui s'enchaînent logiquement, qui se complètent, qui se renforcent mutuellement. Ensemble, appliquées avec constance, elles ne laissent absolument aucune chance à ton agresseur. Et la 7e méthode, retiens bien ce mot, c'est la plus dangereuse, la plus impitoyable de toutes. C'est elle qui ferme définitivement tout ce système. Elle te rend inaccessible, intouchable, et elle efface littéralement tout agresseur potentiel de ta vie, pour toujours. Alors maintenant, tout de suite, redresse ton dos. Fais-toi cette promesse, à toi-même, dans le silence. Plus jamais tu ne te laisseras faire, plus jamais. Je te dis ça parce que sincèrement, je supporte pas ces gens-là. Ces personnages qui traversent la vie en pensant que tout leur est permis, qui franchissent les limites des autres avec ce sourire insolent, cette assurance dégoûtante. Mais avant de passer aux actions concrètes, on doit comprendre un mécanisme essentiel. Comment est-ce qu'un insolent arrive à obtenir du pouvoir sur toi en premier lieu? Pourquoi les paroles de certaines personnes glissent sur toi sans laisser de traces, alors que d'autres restent gravées comme une écharde profonde, une blessure qui met des années à cicatriser? La réponse, en fait, elle est simple, brutalement simple. L'insolent recherche une seule chose, tes émotions.
ta réaction, ta faille visible. Et la toute première étape vers ton invulnérabilité totale, c'est d'apprendre à fermer instantanément ce robinet émotionnel qui coule dès qu'on te provoque. Alors, on arrête ce jeu maintenant. On passe directement à la première étape fondamentale de ce système. La première méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est le regard de la défaite. Le regard qui tue sans un mot. Écoute-moi bien. Tu connais cette sensation, cette boule au ventre, quand quelqu'un te manque de respect en pleine réunion, devant tout le monde, et que tu sens ton cœur s'accélérer sans savoir quoi faire? Ouais, on est tous passés par là. Moi aussi. Et laisse-moi te dire une chose. La plupart des gens gèrent ça comme des amateurs. Ils bafouillent, ils rient nerveusement, ils cherchent des excuses qui n'existent même pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Tu n'as rien fait. C'est juste que tu es tombé sur quelqu'un qui a senti l'odeur de ta gentillesse à 3 kilomètres et qui a décidé d'en faire son terrain de chasse. Parce que c'est ça, la vérité crue que personne ne te dit. Ta politesse, ton calme habituel, c'est une invitation. Pour ces gens-là, c'est une porte grande ouverte. Ils ne cherchent pas un adversaire, ils cherchent une victime facile. Et toi, avec ton sourire gentil et ta voix qui monte d'un ton par peur du conflit, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent. Jung, lui, avait compris ça depuis longtemps. Il disait que ces insolents ne sont pas des personnalités fortes. Non, c'est juste des manipulateurs primitifs qui jouent sur ta prévisibilité. Ils savent que tu vas reculer. Ils comptent sur ça. Alors voilà ce que tu fais. Et je vais être direct avec toi, parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Donc toi non plus tu n'en fais pas. Tu fermes le robinet émotionnel. Instantanément. Pas de sourire gêné, pas d'excuses, pas un centimètre de recul. Parce que si tu recules, même d'un pas, même du regard, cette personne va lire ça comme une victoire et elle va appuyer encore plus fort sur le clou. C'est mathématique. C'est comme ça que fonctionne un prédateur. Dès qu'il sent la faiblesse, il mord plus fort. Donc au lieu de ça, et ça va te demander du cran, je ne vais pas te mentir, tu avances. Un pas vers lui. Tu redresses le dos et tu le regardes. Pas avec de la haine, non. La haine, c'est encore de la faiblesse déguisée. Tu le regardes comme si c'était un objet cassé qui fait du bruit. Un truc curieux qu'on observe avec un détachement total. Et là, dans ce silence qui devient insupportable pour lui, tu dis seulement ça, d'une voix grave, posée, presque douce mais glaciale. Tu es en train de faire une énorme erreur. Réfléchis très bien avant d'ouvrir à nouveau la bouche. Et puis, tu te taises. Pas un mot de plus, pas de justification, pas d'explication. Le silence, c'est ton arme. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'il faut en dire plus pour gagner. Non, c'est l'inverse. Chaque mot que tu ajoutes, c'est du terrain que tu abandonnes. Pourquoi ça marche? Parce que dans le cerveau de cette personne, il y a un vieux mécanisme, un instinct archaïque, comme disait Jung. Elle s'attend à 2 réactions possibles. Soit tu as peur, soit tu cries. Les 2, c'est une victoire pour elle. Mais quand elle tombe sur ton calme glacial, ton regard qui ne bouge pas, sa tête plante littéralement. Un bug. Son cerveau reptilien lui envoie un signal d'alarme. Attention, ce n'est pas une proie, c'est peut-être un danger réel. Et l'instinct de survie prend le dessus sur toute son arrogance. Je te le dis parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vu des gens s'écraser eux-mêmes juste en face d'un silence bien placé. 9 fois sur 10, et c'est du concret. Pas de la théorie. La personne va détourner le regard, elle va rire bêtement pour se sortir de la situation, ou elle va simplement se taire et reculer, sans que tu n'aies eu besoin de hausser la voix, sans un seul mot vulgaire. Tu vois, la force, la vraie, elle ne crie pas, elle ne s'excite pas, elle observe, elle attend, et elle frappe avec une seule phrase bien placée, puis le silence achève le travail. C'est ça, la première étape. La première brique de ton invulnérabilité. Parce que dans ce monde, si tu ne construis pas ce mur toi-même, personne ne le fera à ta place. Et crois-moi, ceux qui ont compris ça ne se laissent plus jamais marcher dessus. La deuxième méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est de soulever son masque. Le masque qu'il ne voulait pas qu'on arrache. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire là, tu l'as déjà vécu. Peut-être hier,
Peut-être ce matin même. Tu sais, ce moment où un repas de famille, une pause au boulot, une soirée entre potes tourne mal en 3 secondes chrono? Il y a toujours ce type, cette personne, qui balance une phrase bien sentie devant tout le monde. « Ah, tu roules toujours dans cette vieille caisse? T'as pris un coup de vieux, toi? Avec ton salaire, c'est sûr que tu peux pas te permettre mieux. » Et là, silence. Tout le monde te regarde. Et cette personne, elle sourit. Elle savoure, elle attend juste une chose, que tu craques, que tu baisses les yeux ou que tu t'énerves comme un débile devant tout le monde. Et le pire dans tout ça, si tu réagis mal, si tu rigoles nerveusement pour minimiser ou si tu montes le ton, t'es cuit. Il va te sortir avec un air innocent. « Eh oh, on peut plus rien dire ou quoi? Je plaisantais. » Et hop, en une phrase, il te transforme en hystérique et lui en simple rigolo qui dit ce que tout le monde pense. Sauf que c'est faux. C'est un piège vieux comme le monde, et la plupart des gens tombent dedans sans même s'en rendre compte. Parce que ces gens-là, ils comptent sur une règle silencieuse. Tout le monde voit qu'ils sont insolents, mais personne n'ose le dire à voix haute par politesse. Alors, ils se cachent derrière ce masque du franc-parler, du mec cash qui dit juste la vérité. Jung appelait ça la persona. Une fausse façade qu'on porte pour cacher sa propre pourriture intérieure, ses complexes, sa médiocrité. Alors voilà ce que tu fais. Et retiens bien ça, parce que c'est du concret, pas de la théorie de bisounours. Tu n'entres pas dans son jeu. Tu ne te justifies pas. Tu ne cherches pas à prouver que tu as raison. Non. Tu marques un silence, un vrai, un qui pèse. Et tu réponds avec des mots simples, une voix calme, lourde, presque plate. On dirait que ta vie va tellement mal que tu es obligé de t'en prendre aux autres pour te sentir mieux. Ou si le contexte est plus formel, plus pro. T'as vraiment rien de mieux à faire que commenter la vie des autres. Parle-nous plutôt de la tienne, il y a sûrement pas mal de trucs cachés là-dessous. Et après ça, silence total. Pas de sourire narquois, pas de « hein, t'as compris ?» Pas un geste, juste ton regard posé sur lui. Et tu attends. Pourquoi ça détruit tout, cette technique? Parce que dans la salle, dans le groupe, il y a forcément des gens qui en savent un peu plus sur sa vie que toi. Il le sait. Il sait que personne n'a une vie parfaite. Ça, c'est une vérité universelle. Tout le monde a ses casseroles. Et là, d'un coup, c'est plus toi qui es sur le grill. C'est lui. Tu as fait basculer l'attention. Tu n'as rien défendu. Tu n'as rien justifié. Tu as juste pointé le vrai problème, sa jalousie, sa frustration, son vide intérieur qui le pousse à mordre les autres pour se sentir exister. Et là, magie noire. Non, pas magie, psychologie pure. Le jeu s'inverse complètement. C'est plus toi qui rougis, c'est lui. C'est lui qui bafouille, qui essaie de se justifier devant tout le monde, qui cherche une sortie de secours qui n'existe plus. Toute son autorité, tout son petit numéro de « je dis juste ce que je pense », ça s'effondre en une seconde devant tout le monde. Et crois-moi, dans la vraie vie, dans le quotidien, ça se passe exactement comme ça 9 fois sur 10. J'ai vu ça. Je l'ai vécu. Ce silence après ta phrase, c'est le bruit le plus satisfaisant que tu entendras. Mais attention, et là je vais être honnête avec toi parce que je ne suis pas du genre à te vendre du rêve. Parfois, ça ne s'arrête pas là. Parce que cette personne, une fois démasquée publiquement, humiliée devant les autres, elle va pas forcément s'écraser gentiment et partir en silence. Non. Son ego est touché à vif, et l'ego blessé, ça devient dangereux. Ça devient têtu. Cette personne peut s'enfermer dans un entêtement sourd, refuser d'entendre quoi que ce soit, continuer à s'accrocher parce qu'elle a l'impression qu'il lui reste encore une carte à jouer, une dernière chance de reprendre le dessus. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la vraie bataille, elle ne s'arrête jamais après le premier coup. Ceux qui pensent avoir gagné dès la première réplique se trompent. La vie, les gens, les rapports de force, c'est jamais aussi simple que ça. Il y a toujours une suite, toujours quelqu'un qui refuse d'admettre sa défaite et qui va essayer par tous les moyens de te reprendre en embuscade plus tard, autrement, différemment. Alors, retiens ça. Arracher le masque, c'est puissant. C'est nécessaire, mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est juste la deuxième étape d'un combat qui va souvent plus loin que tu ne le crois. Faut être prêt pour ce qui vient après, parce que ceux qui ont vécu ça savent très bien. Un ego humilié en public, ça ne pardonne pas facilement, et ça revient toujours, sous une forme ou une autre.
La troisième méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est de tracer une ligne ferme. La ligne sue, tu ne répètes jamais deux fois. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te raconter, tu l'as vécu. Peut-être même que tu le vis encore là, maintenant, avec quelqu'un de précis en tête. Tu sais ce collègue qui, sous couvert de sympathie, te refile toujours son sale boulot ? Ou qui te lance des piques en réunion, devant tout le monde, et toi tu dis « bon, ok, arrête, j'aime pas ça ». Poliment, gentiment. Et puis une semaine passe, et il recommence. Et toi tu redis la même chose. Et lui, il recommence encore. Ce voisin qui piétine ta tranquillité, cette personne dans ton entourage qui franchit tes limites encore, et toi, à chaque fois, tu te contentes de bouder, de te vexer dans ton coin, mais tu continues à lui sourire, à lui parler comme si de rien n'était. Je vais être direct avec toi. C'est l'erreur la plus fatale que tu puisses faire, parce que tant que tu préviens sans jamais agir, tant que tes menaces restent du vent, tu deviens exactement ce que cette personne pense de toi. Rien. Une lavette. Quelqu'un qui va crier un peu, bouder un peu, et puis se calmer encore et encore, sans jamais rien changer. Et crois-moi, ces gens-là, ils le sentent instantanément. Ils testent, ils avancent, ils reculent pas parce qu'ils ont peur de rien avec toi. Jung le disait clairement, le subconscient humain, la vraie psyché profonde, ne respecte que les limites qui ont un prix réel. Tant que franchir tes règles ne coûte rien à personne, tes paroles n'ont aucun poids. Zéro. Mais le jour où transgresser tes limites entraîne une vraie conséquence, un vrai prix à payer, même les pires enfoirés commencent soudainement à te respecter. C'est mathématique, encore une fois. Alors voilà ce que tu fais, et je veux que tu le graves dans ta tête. Pas besoin de crier, pas besoin de faire une scène, de lever les yeux au ciel, de balancer des menaces en l'air comme un gamin. Tu regardes cette personne droit dans les yeux et tu dis, d'une voix sèche, posée, en acier trempé, « Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu te permets de me parler comme ça. Si ça se reproduit une seule fois, c'est fini entre nous. Point final. » Dans un cadre plus pro, plus familial, tu peux adoucir la forme, mais jamais le fond. Retiens bien ça, encore un seul écart de ce genre, et notre relation s'arrête définitivement. Et là, tu te tais. Pas de débat, pas de justification, pas d'explication à rallonge. Tu l'as dit, un point c'est tout. Mais, et ça, c'est le cœur du sujet, la partie que la majorité des gens ratent complètement, tu dois être prêt, vraiment prêt, à passer à l'acte. Parce que si cette personne franchit encore une fois cette ligne après ton avertissement, tu ne discutes pas. Tu ne rentres pas dans le « je te l'avais bien dit ». Non, tu coupes, immédiatement, en plein milieu d'une phrase s'il le faut. Tu tournes les talons ou tu bloques le numéro, peu importe les années passées ensemble, peu importe les projets communs, peu importe les souvenirs. Terminé. Pourquoi ça fonctionne à tous les coups? Parce que ces gens-là, les insolents, les manipulateurs, ils n'ont absolument pas peur de ceux qui crient fort. Le cri, c'est du vent pour eux. Ils savent le gérer, ils savent l'attendre et le contourner. Ce qui les terrifie vraiment, c'est celui dont la parole devient un fait immédiat, sans négociation possible. Le jour où cette personne comprend qu'une attaque de trop va lui coûter réellement quelque chose, ta présence, ta confiance, ton aide, ton temps, là, son arrogance s'effondre d'un coup. Parce que tu viens de lui prouver une chose essentielle, tes limites ont un prix, et lui, il n'a pas les moyens de le payer. Mais attention, parce que la vie n'est jamais simple, jamais linéaire. Souvent, face à cette ligne ferme que tu viens de tracer, l'insolent ne recule pas tout de suite. Non, il se retrouve piégé dans son propre entêtement, dans son propre orgueil blessé. Et au lieu de baisser les yeux, il va tenter une dernière attaque, désespérée, juste pour vérifier une chose. Est-ce que tes mots ont vraiment du poids ou est-ce que tu bluffais? Il va vouloir tester si t'es sérieux ou si c'était juste des paroles en l'air comme tout le monde en dit. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'à ce stade, il abandonne toute retenue. Il balance les bonnes manières aux ordures et passe à une agression ouverte, bruyante, sans filtre. C'est le moment de vérité, celui où tu découvres vraiment si tu es capable de tenir ta parole jusqu'au bout ou si, comme tant d'autres, tu vas reculer une fois de plus au dernier moment. Retiens ça, une limite qu'on ne fait jamais respecter n'est pas une limite.
C'est juste une phrase de plus qu'on oublie. Et les gens qui ont appris à vivre en piétinant les autres, ils reconnaissent instantanément la différence entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui agit. La vraie force, elle ne se mesure pas au volume de ta voix, elle se mesure à la fermeté de tes actes après que les mots sont sortis. La quatrième méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est la pause glaciale. La pause qui étouffe un cri. Écoute-moi bien, parce que ce truc-là, tu l'as forcément vécu au moins une fois dans ta vie. Tu es dans une administration ou dans un magasin ou pire, ton propre patron qui décide soudainement de te déverser tout son stress dessus, en plein bureau, devant tout le monde. La personne postillonne littéralement en face de toi. Elle hausse le ton, elle te coupe la parole, elle agite les mains comme si elle allait exploser, elle t'insulte presque ouvertement. Et toi, à cet instant précis, ton cœur commence à battre plus vite, tu sens la colère ou la peur monter et t'as qu'une envie, crier plus fort qu'elle pour te défendre. Ne fais jamais ça, jamais. Parce que je vais te dire un truc que peu de gens comprennent vraiment. Chaque explosion de ta part, c'est du carburant gratuit que tu offres à cette personne. Le jour où tu craques, où tu élèves la voix, où tu commences à te justifier avec les lèvres qui tremblent, cette personne sait qu'elle a gagné. Elle sait qu'elle a percé ta carapace, qu'elle contrôle maintenant tes émotions comme une marionnette. Et de l'extérieur, laisse-moi te dire une vérité qui pique. Deux personnes qui crient en même temps, elles ont l'air aussi ridicules l'une que l'autre. Aucune des deux ne gagne quoi que ce soit dans ce cirque. Jung avait raison sur ce point précis. Dans n'importe quelle tempête émotionnelle, c'est jamais celui qui hurle le plus fort qui l'emporte. C'est celui qui garde son autonomie intérieure intacte, celui qui ne se laisse pas emporter par la vague. Alors voilà exactement ce que tu fais. Et retiens bien cette technique parce qu'elle est chirurgicale. Tu ne l'interromps pas. Tu n'essaies surtout pas de crier plus fort que lui. Ce serait une défaite immédiate. Tu te tais, complètement, instantanément, et tu marques une pause. 4 secondes précises, pas plus, pas moins. Tu ne détournes pas le regard, tu ne t'agites pas, tu restes là, à le regarder avec cet air presque fatigué, comme si tu avais devant toi un gamin en pleine crise, ou une vieille bouilloire qui bout et qui va bientôt s'éteindre toute seule parce qu'elle n'a plus rien à donner. Et une fois que ce silence a fait son effet, une fois que ces 4 secondes ont complètement cassé son élan, tu dis, d'une voix calme, sèche, un peu lasse, dis tout ce que t'as à dire, calme-toi, et après, on discute. En attendant, passe ton chemin. Ou si t'es dans un cadre pro, devant la direction, tu peux formuler ça un peu plus sec encore. Quand t'auras baissé d'un ton et que tu seras redevenu cohérent, on continue. Pour l'instant, cette conversation est terminée. Et là, tu tournes les talons, tranquillement. Tu ranges tes papiers, tu regardes ton téléphone, tu te détournes et tu retournes à ce que tu faisais avant. Sans un regard en arrière, sans attendre sa réaction. Pourquoi ça détruit littéralement cette personne de l'intérieur? Parce que tu viens de faire un truc que très peu de gens savent faire. Tu l'as privé de son public. Tu l'as privé de tes émotions. D'un simple geste, sans lever la voix, tu viens de lui montrer son absence totale de contrôle et de lucidité. Tu n'as pas gaspillé une seule goutte d'énergie pour son hystérie. Et tout ce venin qu'il avait préparé pour toi, faute de cible pour l'absorber, ça reste coincé en lui. Ça l'étouffe de l'intérieur. Sa propre colère devient sa prison. Je te le dis parce que j'ai vu ça de mes propres yeux, dans des situations réelles, au quotidien. Ces gens qui crient, qui postillonnent, qui pensent t'écraser par le bruit, quand ils tombent sur quelqu'un qui reste froid, calme, silencieux, ils se retrouvent complètement démunis. Ils ne savent plus quoi faire de leur propre rage. Mais bien sûr, cette personne n'est pas prête à admettre sa défaite aussi facilement. Elle a compris que les cris ne fonctionnent pas sur toi, qu'elle n'a réussi à t'arracher aucune émotion, mais son ego, lui, refuse encore de plier. Alors elle change de stratégie une fois de plus. Elle abandonne l'agression frontale et enfile un nouveau costume, celui du mentor bienveillant, du sage plein d'expérience, qui va essayer de te dominer non plus par la force, mais par son statut, son âge, sa position, tout ce qu'elle pourra gonfler artificiellement pour reprendre le dessus sur toi. Et crois-moi, cette nouvelle tactique-là, elle est encore plus sournoise que la première. La 5e méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est d'annuler l'autorité de l'imposteur. Qui es-tu?
Le faux prof qui croit avoir un diplôme sur toi. Écoute-moi, parce que ce personnage-là, tu le connais forcément. T'en as croisé au moins un dans ta vie, peut-être même dans ta propre famille. Cette personne qui, à table, un repas de famille, ou au boulot avec ses années d'ancienneté, se met soudain à te faire la leçon. Elle prend ce ton condescendant, ce petit sourire supérieur, et elle balance. Mais tu connais rien à la vie, toi. Moi, à ton âge, je nourrissais déjà une famille pendant que toi tu perds ton temps avec tes bêtises. Faut que t'apprennes à te comporter, sinon tu resteras un moins que rien toute ta vie. Elle dit ça avec un air presque généreux, comme si elle te faisait une immense faveur en te guidant ainsi. Mais laisse-moi te dire la vérité crue. Cette personne n'essaie pas de t'aider. Elle essaie de te remettre à ta place. Elle veut te transformer en gamin fautif qui baisse la tête, qui écoute, qui acquiesce en silence. Elle s'octroie un rôle de juge que personne ne lui a demandé de jouer. Et le pire, c'est que la plupart des gens tombent direct dans ce piège. Ils commencent à se justifier, à prouver qu'ils sont adultes, eux aussi, à énumérer leurs propres réussites pour défendre leur honneur. Grave erreur. Parce qu'à l'instant même où tu commences à débattre avec cette personne pour prouver que t'es intelligent, que t'as de la valeur, tu viens de reconnaître son droit à te juger. Tu montes toi-même sur l'estrade de son tribunal imaginaire. Et ça, jamais, jamais tu ne dois faire ça. Alors voilà ce que tu fais à la place, et retiens bien cette technique parce qu'elle est chirurgicale, précise et redoutablement efficace. Tu ne débats pas le contenu de son discours. Tu ne contestes rien de ce qu'elle dit, tu la regardes juste, calmement, avec une pointe d'ironie dans le regard, comme si tu avais en face de toi un dindon qui vient de se gonfler artificiellement d'importance. Et tu lâches, d'un ton simple, sec, sans émotion, et qu'est-ce qui te fait croire que ton avis intéresse qui que ce soit ici? Ou encore plus court, plus tranchant, pour qui tu te prends pour me faire la leçon? Et là, silence total. Tu la regardes droit dans les yeux, sans sourire, sans rajouter un mot. Tu laisses ça flotter dans l'air. Pourquoi cette phrase fait s'effondrer instantanément toute cette fausse autorité? Parce que tu n'as pas contesté ses conseils, tu as annulé son statut même de conseiller. Tu lui as montré, en une seule phrase, que tu ne l'as jamais choisi comme professeur, comme mentor, comme guide. Que pour toi, ses jugements et sa sagesse autoproclamée valent strictement zéro. C'est comme planter une aiguille dans un ballon de baudruche bien gonflé. Ça se dégonfle instantanément, sans bruit, sans résistance. Et crois-moi, dans 9 cas sur 10, ce faux professeur perd complètement l'usage de la parole. Il commence à bafouiller, à rougir, à marmonner un truc du genre « Mais enfin, je voulais juste t'aider, pas besoin de le prendre comme ça. » Trop tard. Tu l'as déjà fait descendre de son piédestal improvisé. Tu lui as montré, devant lui-même, que son autorité n'était qu'un pétard mouillé, une façade vide construite sur du sable. Je te le dis parce que ça m'est arrivé, parce que je l'ai vu arriver à des gens autour de moi. Et à chaque fois, c'est la même mécanique. Ces gens qui se donnent le droit de te juger, de te faire des leçons, sans qu'on leur demande rien. Ils comptent sur ton silence poli, sur ton respect automatique de leur âge ou de leur statut. Et le jour où tu refuses simplement de jouer ce jeu, où tu leur renvoies la question de leur légitimité, tout s'effondre. Mais bien sûr, parce que rien n'est jamais simple avec ce genre de personnage. Une fois que son autorité de faux mentor s'écroule, cette personne ne va pas abandonner comme ça, gentiment, en silence. Non, elle va chercher son dernier atout, sa dernière carte désespérée, la manipulation par la culpabilité. Elle va essayer de retourner la situation contre toi, de te faire porter le poids de sa propre médiocrité, en visant l'endroit le plus sensible de toute personne bien éduquée, ce fameux sentiment de responsabilité et de culpabilité qu'on porte tous en nous, souvent sans même s'en rendre compte. La 6e méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est de lui rendre le venin ou comment couper court à la tentative de rejeter la culpabilité sur vous. Écoute-moi bien, parce que ce coup-là, il est vicieux. C'est peut-être le plus sournois de tous. Tu connais cette situation forcément, à la maison, au boulot, avec un pote ou un membre de ta famille. Tu prends quelqu'un en flagrant délit d'erreur, de travail bâclé, d'insolence pure et simple. Et au lieu de reconnaître son tort, cette personne retourne complètement la situation. Elle se met à crier, presque la bave aux lèvres. «
Mais c'est toi qui m'as provoqué, c'est à cause de toi que le projet a foiré. Si t'avais parlé autrement, j'aurais pas réagi comme ça. Ou pire encore, c'est de ta faute si je suis comme ça avec toi. Son seul et unique objectif à ce moment précis? Te faire douter de toi-même, te faire porter le poids d'une culpabilité qui n'est pas la tienne. Et le pire, c'est que ça marche sur énormément de monde, parce que dès qu'on se sent coupable, on a ce réflexe automatique et stupide de vouloir s'expliquer, se justifier, réparer, arranger les choses. Exactement ce que cette personne veut de toi. Jung appelait ça la projection de l'ombre. En clair, cette personne se heurte à sa propre saleté intérieure, à sa propre paresse, à ses propres erreurs, mais elle refuse catégoriquement de l'admettre parce que ça abîmerait son image de gentille personne. Alors, elle prend toute cette pourriture qu'elle porte en elle, et elle te la balance en pleine figure, espérant que toi, tu vas la ramasser à sa place. Et la plupart des gens bienveillants, des gens bien, tombent dans ce piège les yeux fermés. Ils commencent à s'agiter, à crier en retour « Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? J'ai pourtant tout fait comme il fallait. » Stop! À la seconde où tu dis ça, t'as déjà perdu la partie, parce que tu viens d'entrer dans son tribunal imaginaire, un tribunal où il s'est déjà autoproclamé juge procureur, où il a déjà décidé, bien avant cette conversation, que t'étais coupable. Tu te retrouves à plaider ton innocence devant quelqu'un qui n'écoutera jamais le verdict qu'il ne veut pas entendre. Alors voilà exactement ce que tu fais à la place. Et retiens bien cette phrase parce qu'elle va te sauver dans des dizaines de situations futures. Tu ne prouves rien, tu ne te justifies pas, zéro explication, zéro débat. Tu accueilles ces cris, ces accusations, avec un calme presque glacial, un regard indifférent, comme si tu regardais un inconnu qui vient de jeter son emballage de bonbons à côté de la poubelle, au lieu de dedans. Et tu dis d'un ton simple, direct, sans détour, « C'est ton problème, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ?» Ou, dans un contexte plus brut, plus direct, « T'as fait une erreur, assume-la et débrouille-toi. » Et c'est tout. Point final. Pas de parce que. Pas d'argument supplémentaire, pas de suite à la phrase. Tu la laisses tomber comme une pierre et tu passes à autre chose. Pourquoi ça fonctionne à un niveau presque instinctif, presque animal? Parce que dans n'importe quelle interaction humaine, celui qui se justifie, c'est toujours celui qui se sent en position de faiblesse. Se justifier, c'est déjà se soumettre, déjà accepter le rôle d'accusé qu'on a voulu te coller sur le dos. Quand tu prononces cette phrase avec un calme total, sans trembler, sans hausser le ton, tu traces une frontière nette et sans compromis entre toi et les erreurs des autres. Tu refuses tout simplement de ramasser ces déchets émotionnels qu'on essaie de te fourguer entre les mains. Et ce venin, cette culpabilité qu'on a essayé de te transférer, faute de trouver une cible qui l'accepte, elle retombe entièrement sur celui qui l'a lancée. Elle lui explose au visage, à lui, pas à toi. Tu le laisses complètement seul, face à sa propre ombre, face à ses propres problèmes qu'il refuse d'assumer depuis le début. Je te le dis parce que je l'ai vécu, parce que je connais des gens qui passent leur vie entière à porter la culpabilité des autres sans même s'en rendre compte, à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont jamais faites. Et ça les épuise, ça les vide, ça les détruit lentement de l'intérieur. Refuse ce jeu-là, refuse-le fermement, calmement, une bonne fois pour toutes. La 7e méthode pour anéantir complètement quelqu'un qui franchit tes limites, te manque le respect, te provoque, c'est la méthode de l'espace vide. Quand tu deviens l'inexistant pour quelqu'un. Écoute-moi bien, parce qu'on arrive maintenant au sommet de tout ce système. La technique ultime, celle qu'on utilise seulement quand tout le reste a échoué, quand la personne en face de toi a franchi absolument toutes les limites imaginables, quand elle a prouvé encore et encore qu'elle n'a plus rien à faire dans ton espace de vie. Et là, écoute-moi bien, tu ne rentres pas en guerre. Jamais. C'est l'erreur la plus stupide, la plus courante, celle que presque tout le monde commet. Parce que se battre, se disputer, se venger, prouver qu'on a raison, tout ça, c'est encore et toujours de l'attention que tu donnes. Et l'insolent, le manipulateur, la personne toxique, elle se nourrit exactement de ça, de ton attention, peu importe si elle est positive ou négative. Jung le disait clairement, le châtiment le plus terrible, le plus dévastateur qu'on puisse infliger à quelqu'un, c'est l'indifférence absolue, pas la colère, pas la vengeance, le vide total.
Alors, si quelqu'un a prouvé, par ses actes répétés, qu'il ne mérite plus une seule miette de ta présence mentale, tu actives ça, la méthode de l'espace vide. Et attention, on parle pas ici d'un jeu de bouderie puéril, du genre « je fais la tête, j'attends des excuses, je pince les lèvres pour montrer que je suis vexé ». Non, c'est complètement différent et beaucoup plus profond. Tu effaces chirurgicalement cette personne de ta réalité. Tu la réduis à zéro. Concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Si cette personne est devant toi et qu'elle crie, se justifie, ironise, tu regardes littéralement à travers elle. Comme s'il n'y avait rien devant toi, juste un espace vide, une mouche agaçante qui bourdonne dans le vide. Tu ne fixes même pas ton regard sur elle. Si elle te pose une question, cherche à créer un dialogue, tu ne réponds pas. Tu continues ta conversation avec quelqu'un d'autre, tu reprends ta tâche sans même tourner la tête vers elle. Et si elle se trouve physiquement sur ton chemin, tu ne lui demandes même pas de s'écarter. Tu marches, droit, ferme, confiant, comme si le passage était totalement libre. Et instinctivement, c'est elle qui va s'écarter, parce que ton assurance ne laisse même pas de place au doute. Je te le dis parce que j'ai vu ça fonctionner, parce que j'ai vécu des situations où j'ai dû appliquer ça moi-même, sans un mot, sans un cri, juste ce silence absolu qui vaut 1000 disputes. Il n'y a rien de plus destructeur pour quelqu'un que de réaliser qu'il n'existe plus pour toi. Absolument rien. Dans notre réalité quotidienne, brutale, sans filtre, tout ça se résume finalement à une seule pensée. Simple, mais solide, comme du béton armé. Tu n'existes plus ici. Point. Quand cette personne réalise enfin que toutes ses tentatives de t'atteindre se cognent contre un mur de glace, un mur qu'elle peut absolument pas franchir, son assurance s'effondre instantanément. Elle se retrouve seule, isolée, complètement paumée. Et toi, à ce moment précis, t'as gagné. Vraiment gagné. Parce que tu lui as retiré la seule chose qui comptait vraiment pour elle, tes nerfs, ton temps, ton énergie. Retiens bien ça, une bonne fois pour toutes. Le respect, ça s'obtient jamais parce que t'es gentil, commode, arrangeant avec tout le monde. Jamais. Le vrai respect, celui qui dure, c'est la conséquence directe de tes limites claires, de ta colonne vertébrale bien droite et de ta volonté d'agir fermement quand quelqu'un ose confondre ta gentillesse avec de la faiblesse. Alors arrête. Arrête d'être la cible facile pour les complexes des autres. Arrête de jouer les victimes silencieuses. Redresse ce dos, une fois pour toutes, et interdis à quiconque, sous n'importe quel prétexte, de te marcher dessus encore. Dis-moi sincèrement, en commentaire, laquelle de ces 7 méthodes tu vas appliquer en premier, la prochaine fois qu'on va tester tes limites. Prends soin de toi. Prends soin de cette force intérieure que tu portes en toi, même si personne ne te l'a jamais dit clairement. À très bientôt.